Bon après-midi à tout le monde. Daniel Bélanger, comptable spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, je veux vous parler de la fameuse PCU, qui est la prestation canadienne d'urgence. On a certains éléments, on n'a pas tout en notre main présentement, mais on a quand même des bonnes lignes directrices. Donc, c'est le programme que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a plusieurs, malheureusement, des programmes fédéraux qui sont vraiment super intéressants, mais qui n'a à peu près pas d'informations, puis on ne sait même pas comment que ça va, comment que ça va se dénouer, tout ça. Donc, malheureusement, je ne vous parlerai pas de ça tout de suite. Je vous en parlerai lorsqu'on aura plus de précision pour être certain, justement, de ne pas mélanger les différents concepts. Donc, je me sens assez à l'aise présentement pour vous parler de la PCU, qui est la prestation canadienne d'urgence, comme je venais de le dire. Pourquoi? Parce que là, présentement, je pense que c'est assez essentiel pour la majorité des Canadiens. Donc, vu que ça s'applique à des particuliers, non pas des entreprises, je pense que c'était une des priorités du gouvernement libéral à ce que je vois jusqu'à maintenant. Donc, c'est un montant de 2 000 $ par mois qui est offert par le gouvernement canadien sur un maximum de 4 mois. Donc, si présentement, avec les données qu'on a, si malheureusement la crise s'étend plus long que ça, présentement, le programme prévoit 4 mois. Est-ce qu'il va y avoir des changements dans le futur? Peut-être. C'est très possible. C'est un montant qui est imposable également. Et puis, cette problématique-là, au niveau du fait que c'est imposable, va être assez cruciale, selon moi, pour les particuliers dans les prochaines années, dans les prochains mois. Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y aura pas, malheureusement ou heureusement, en fait, je devrais dire, il n'y aura pas de retenue d'impôt qui va être effectuée sur ces montants-là, sur ces 2 000 $-là. Donc, les gens vont recevoir un 2 000 $ directement dans leur poche, mais ce montant-là est imposable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à la fin de l'année, il va falloir rembourser ce montant-là au niveau des impôts. Donc, c'est important que vous sachiez tout de suite qu'il va falloir avoir une provision pour être capable de payer ces impôts-là plus tard. Ceci étant dit, on est quand même chanceux d'avoir cette aide-là du gouvernement. Ce n'était pas quelque chose qui était dans le programme, c'est vraiment un programme spécial. Alors oui, c'est plate d'être imposé, mais en réalité, ce n'est pas la fin du monde non plus. Ce qui est important de regarder au niveau des critères d'admissibilité, parce que là, on entend un paquet de rumeurs qui ne semblent pas nécessairement très fondées. Pour commencer, il faut être, pendant une période de 14 jours, avoir cessé ses activités ou avoir arrêté de travailler. Donc, on ne peut pas avoir de revenus durant ce temps-là. Lorsqu'on parle de revenus, on ne parle pas de compte client ici, là, pas de perception de compte client. On veut simplement dire qu'on n'a pas eu de revenus, on n'a pas été de faire des activités qui ont été en mesure de générer de la richesse pour notre organisation. Ceci étant dit, il y a aussi un nouvel élément qui a été mis. Les gens qui quittent volontairement leur emploi ne seront pas admissibles à ce programme-là. Je pense qu'il y en avait plusieurs qui avaient fait mention que c'était une possibilité pour ceux qui gagnaient, par exemple, 12 à 15 $ de l'heure, de quitter volontairement leur emploi pour pouvoir utiliser finalement uniquement ce 2 000 $-là de montant forfaitaire à chaque mois, sauf que vous ne serez pas admissible dans cette situation-là. Ceci étant dit, je vais mettre une grosse nuance par rapport à ça parce qu'il y en a plusieurs qui ont quitté leurs emplois pour s'occuper de leurs enfants à cause que les garderies et puis les écoles étaient fermées. Ben, dans ce cas-là, il ne semblerait pas que les gens soient coupés. Donc, il devrait y avoir, puis en fait, c'est la logique même du programme. Ceci étant dit, comment ça va se dérouler exactement, parce qu'il y a plusieurs des parents qui sont affectés par cette mesure-là. Alors, je ne croirais pas que le gouvernement aille dans un autre sens que ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire que vous seriez admissible lorsque vous avez quitté votre emploi pour vous occuper de vos enfants qui n'avaient plus accès à l'école ni à la garderie. Je me suis pris quelques notes, excusez-moi si je regarde un peu à côté, mais c'est pour être capable de ne pas oublier les points. Les gens qui sont présentement sur l'assurance-emploi ou qui ont droit à l'assurance-emploi, et puis que ça dure un peu plus longtemps que leur période d'admissibilité à l'assurance-emploi, n'ont aucune paperasse à remplir, aucune demande supplémentaire à faire. Automatiquement, vous êtes inscrit. Et dès que votre période d'assurance-emploi va être terminée, il va y avoir un switch qui va se faire. Vous allez arriver directement au niveau de la PCU, donc la prestation canadienne d'urgence. On a entendu beaucoup parler du quand est-ce que ça serait payé. On s'attend d'avoir le 6. Même M. Legault avait dit aux propriétaires d'immeubles
que le 6, normalement, il devrait avoir de l'argent. Donc, soyez un peu plus relax au niveau des loyers. Ceci étant dit, ce ne sera pas le 6 qu'on va avoir l'argent dans le compte. Si on est inscrit au niveau des dépôts directs, ça va prendre de 3 à 5 jours. Bien entendu, ce sont des jours ouvrables. Si on n'est pas inscrit par dépôt direct, qu'on demande un chèque, ça va prendre 10 jours ouvrables avant que le montant devienne payable. Donc, c'est un incitatif fort à ce que vous vous inscriviez directement au niveau de cette, du paiement électronique. Donc, je vous recommande fortement de le faire. Ceci étant dit, attendez-vous pas que le 6, vous allez avoir de l'argent de plus dans votre compte de banque. Ça va être soit de 3 à 5 jours ouvrables. Tout à l'heure, je disais qu'il allait avoir certaines, dans le fond, aucune retenue d'impôt qui va être faite sur ces prestations-là. Donc, il faut garder un peu d'argent de côté. Au niveau du Québec, je n'ai pas été capable de mettre la main à savoir si on allait de l'avant de la même façon que le gouvernement fédéral. Ceci étant dit, selon moi, ça va être harmonisé. Donc, il n'y aura probablement pas de retenue d'impôt, mais je ne peux pas vous le promettre pour l'instant. Je n'ai pas suffisamment de... c'est pas écrit noir sur blanc, dans le fond, dans ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a sûrement des points que je n'ai même pas pensé de vous parler par rapport à ce programme-là. J'ai vraiment hâte de vous parler, pour mes amis entrepreneurs, du 75 de possibilités de subvention pour ce qui est des salaires. Ça, j'ai vraiment hâte. Malheureusement, tout ce qui est programme fédéral, ça me prend une éternité avant de sortir. Je sais que vous avez besoin de liquidité présentement. Je vous demande d'être patient parce que malheureusement, ce n'est pas moi qui retiens l'information. C'est l'information n'est tout simplement pas accessible à l'heure où on se parle. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du gouvernement du Québec, ça semble bouger très vite. Il semble mieux comprendre qu'est-ce qu'un entrepreneur, qu'est-ce que ça fait, les stress qu'ils vivent directement. Donc, ils mettent certaines places de disponibles. Toutes les MRC vont être disponibles pour les entrepreneurs. Lorsque je parle d'MRC, c'est vraiment là où il va y avoir les services que normalement que la MRC, les bureaux de la MRC, bref. Et puis, vous pouvez aller vous chercher pour les entreprises qui ont besoin 50 000, pour des besoins de 50 000 et moins. Vous pouvez aller là-bas. Le gouvernement du Québec a annoncé que c'était disponible à partir de maintenant. Donc, allez-y. Je vous dirais bien franchement, si vous en avez besoin, allez chercher cet argent-là. L'important, c'est que vous soyez capable de passer à travers vous autres aussi. Donc, oui, évidemment, on ne veut pas qu'il y ait de mort, mais on aimerait ça également que la suite des choses soit le mieux pour l'ensemble de la population. Donc, essayer de avoir des jobs, je pense que ce serait très, très bien. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée, une belle fin de semaine, puis on se revoit lundi. Merci. Au revoir.